Nick Baudry, je suis le président de l'association Génération Banyuls et je voudrais vous interpeller à propos du projet d'extension du port. Vous n'êtes pas sans méconnaître les actions qui ont été menées par un collectif qui s'est créé pour la sauvegarde de la baie de Banyuls, qui a fait signer, à partir de la réaction d'un grand nombre de gens de Banyuls, plus de 1300 signatures. Il y a eu des réunions publiques multiples sur cette question à Banyuls, certainement une seule à l'initiative du maire, hélas, et la majorité de la population, on peut le dire, est opposée au projet que le maire veut développer. Malheureusement, il a fait voter par le conseil municipal à une petite majorité, mais enfin il a fait voter ce projet. Et je suis quand même pas surpris, parce que bon, il fallait s'y attendre, mais peut-être un peu peiné par le fait que le SCOT, tel que vous nous l'avez présenté tout à l'heure, eh bien, permet à ce projet de pouvoir se faire, puisqu'il je lis réhabilitation et extension du port de Banyuls, dans la diapositive que vous nous avez montrée, et qui permet l'extension de 75 anneaux. Ça tombe bien, puisque le projet du maire est de rajouter 70 anneaux. Ah ben, ça a l'air d'être une concordance que moi je qualifierais presque de suspecte. Mais enfin bon, je trouve que ce projet, tel qu'il a été présenté, présente beaucoup de défauts, parce qu'il risque de modifier le paysage de la baie de Banyuls, de la défigurer, cette baie, et je pense que les gens qui ont participé à l'élaboration du SCOT auraient pu être sensibles à cette question avant d'inscrire l'extension du port de Banyuls. Peut-être qu'il aurait fallu réfléchir en amont à ce projet, voir comment il se présente et comment il peut être amené à défigurer la baie de Banyuls. Non seulement il peut la défigurer, mais en plus il peut présenter des risques. Banyuls, le plat de Banyuls est situé dans une zone qui peut être inondable, et l'extension de ce port peut créer aussi des conséquences sur l'inondabilité, si je puis utiliser ce néologisme, de ce plat de Banyuls. Donc je pense que si votre réflexion n'est pas encore totalement arrêtée, moi je vous demande, au nom du collectif, au nom d'un grand nombre d'habitants de Banyuls, de revenir sur cette question, de retirer de votre projet, de votre schéma de mise en valeur de la mer, cet aspect de la question, en demandant à ce qu'il soit étudié de façon plus approfondie avant, de pouvoir autoriser, puisque si j'ai bien compris, le schéma sera opposable. Donc si d'aventure ne reprenait pas cet aspect de la question, il pourrait être opposé à la mairie de Banyuls, même si actuellement il a été voté par une majorité. Un deuxième aspect, c'est sur un autre sujet. Nous avons à Banyuls une extension des constructions, à la fois des constructions qui sont déjà décidées, par exemple la zone de la Salette, qui est en bordure de la commune, mais qui va en reporter les limites un peu plus loin. Et si j'ai bien compris, d'autres projets dans la zone sud de Banyuls, derrière ce qu'on appelle Castelbéar, il y a encore d'autres projets qui sont prévus. Est-ce que ces projets d'extension, de pousser les limites urbaines de la commune de Banyuls, enfin sa partie urbanisée, sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale? Voilà, c'est mes deux questions. Moi, sur le pont, vous avez raison, le chiffre 75, en préambule, on a dit que
c'était un document fait essentiellement par les élus et qui, bien sûr, les élus ayant rencontré tous les professionnels, les chambres, etc. Et, si vous voulez, ces décisions ont été prises par les élus après avoir travaillé et écouté un peu tout le monde. Et c'est vrai que ce chiffre 75, c'est parce que les élus de Banyuls nous ont avancé ce chiffre-là et qui a été débattu, et pour réaliser si c'était et pour l'inscrire, ça a été tout simplement dans une réflexion complète de dépôt. Donc, c'est trop sensible pour que je puisse dire un mot qui ne correspond pas à la réalité. Ce matin, j'ai demandé aux juristes et au directeur, j'ai posé des questions que je vais vous dire. Le SCOT peut-il s'opposer au port de Banyuls? Réponse non. Le schéma de mise en valeur doit recenser l'ensemble des équipements liés à la mer existants et en projet. Le port de Banyuls existe, donc il doit figurer dans le schéma de mise en valeur de la mer. En revanche, le schéma de mise en valeur interdit toute nouvelle implantation de port et limite fortement l'extension du port. Donc, dans le raisonnement, il a été dit que les projets pharaoniques ne peuvent pas exister. Et ça a été des agrandissements de port proportionnels au nombre d'anneaux qui existent aujourd'hui. Donc, je crois que Banyuls a une capacité de 410 anneaux, si je ne me trompe pas. Non, c'était le chiffre qu'on avait. Hein? On nous a donné ce chiffre. Donc, 75, c'était une augmentation proportionnelle à ce chiffre. Et pour Argelès, qui eux avaient un projet qui était tout à fait définitif, c'était s'ils construisaient un nouveau bassin, ça correspondait à ce chiffre. D'autres questions que j'ai posées. Le SCOT ou le schéma de mise en valeur peut-il s'opposer au principe de requalification du port de Banyuls? Ce n'est pas l'option prise par les élus qui ont choisi de mettre à niveau et en sécurité les ports existants, avec des extensions qui restent toutefois limitées sur le port d'Argelès et le port de Banyuls, puisque ça a été ceux qui l'ont demandé. Ces seuils sont prescriptifs, ce qui veut dire que les projets développés par les communes ne pourront pas dépasser ces capacités d'accueil des bateaux. Cela dit, rien n'empêchera de rester à 410 anneaux à Banyuls, puisque nous, on a eu ce document de 410 anneaux. Le SCOT fixe un cadre de développement modéré qu'il justifie. Autre question que j'ai posée. Le SCOT, le schéma de mise en valeur, impose-t-il un projet ou autorise-t-il le projet développé actuellement par la mairie de Banyuls? Non, ce n'est pas le rôle du SCOT d'entériner un projet. Il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Le SCOT, le schéma de mise en valeur de la mer, fixe un cadre dans lequel le projet porté par la mairie, maître d'ouvrage, devra se conformer impérativement une fois le SCOT rendu opposable. Donc c'est important ce que vous nous dites, parce qu'on peut modifier, si les élus sont d'accord, ce qu'on vous présente, bien sûr. Donc bien sûr, sur le site, je crois qu'il y a... Vous pouvez intervenir hein, sur le site. Les gens posaient des questions, etc. Donc on les prendra en compte, bien sûr. Le SCOT indique qu'une nouvelle digue de protection de 230 mètres pourrait être créée. Ceci n'est pas prescriptif. Voilà. Donc le SCOT n'a pas d'avis favorable, n'a pas donné d'avis favorable sur le projet développé par la commune actuellement. Ce n'est pas son rôle.
Le SCOT peut-il s'opposer au mode de gestion privative du port? Non, ce n'est pas la vocation d'un document de planification de déterminer le mode de gestion des équipements. S'il le faisait, le SCOT, son schéma de mise en valeur, pourrait être attaqué au motif qu'il empiéterait sur des compétences qu'il n'a pas. C'est un autre débat que vous avez et que vous essayez d'avoir avec la population. Le SCOT peut-il s'opposer à une urbanisation extensive de la commune de Banyuls? Parce que, vous voyez, je ne savais pas que vous me poseriez la question, et moi je l'ai posée ce matin. Qui serait produite pour payer, alors je suis allé plus loin, pour payer les travaux du port. Vous voyez, je suis allé plus loin dans la question. Oui, dans la mesure des extensions à l'urbanisation limitative énumérées dans le fameux tableau de chiffres, et ça je vais passer la parole à Sylvain qui va rentrer plus dans le détail. La commune de Banyuls dispose de réserves de développement dans des espaces proches de rivage qui sont limités. C'est l'arbitrage qui a été fait par les élus du SCOT dans le projet du SDO avec l'appui sourcilier de l'État, puisque tout ce document, quand même, a été fait en permanence en présence des services de l'État. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, le SMVM vient préciser les dispositions de la loi littorale à partir d'une analyse globale à l'échelle de tout le territoire littoral donc argelésien et de la Côte Vermeille, de la capacité d'accueil. Donc ce qui a été fait, c'est que vous avez tous ces éléments précisés accessibles sur le site scotlitoralsud.fr, notamment dans la partie état initial de l'environnement et diagnostic mer. Toute la méthodologie d'analyse de la capacité d'accueil a été évidemment précisée. Et on arrive en fait à identifier, comme l'impose la loi littorale au travers de son article L 146.4-1, les extensions limitées de l'urbanisation qui peuvent être autorisées au titre du SMVM. Et donc on a une liste de quelques localisation de zones sur Argelès, sur Banyuls, sur Cerbère, sur Port-Vendre notamment, où effectivement des secteurs d'extension de l'urbanisation limitée avec des surfaces de plancher ont été identifiés. Et la particularité du SMVM, c'est que ces surfaces de plancher, une fois que le chemin sera évidemment rendu opposable, ces surfaces de plancher pourront être mises en œuvre, mais uniquement ces surfaces de plancher. Alors que dans un SCOT, on est dans une démarche de compatibilité. Que si Banyuls, exagérons, puisque vous dites qu'il y a beaucoup de projets, ça c'est pour 15 ans, hein, ces chiffres. J'ai dit 20 ans, je crois, tout à l'heure. C'est 15 ans. Si, pourquoi pas, Banyuls prévoit de faire à lui seul tous ces planchers, hein, et donc Collioure, Port-Vendre et Cerbère ne pourraient pas construire du tout. Donc, quels que soient les élus de ces communes, ils seront bien obligés de réagir. Ils ne pourront pas accepter qu'une commune, elle seule, se développe et que les autres les regardent. Hein, voilà. Donc, on a voulu donner des surfaces de plancher par territoire, pour pas chaque commune, puisque le but, c'est, ce document, c'est que les territoires se développent harmonieusement en respectant les autres villages. Ça va? Madame l'avocate. Merci, Monsieur le Président. Oui, simplement pour ajouter sur ce problème de port, hein, puisque j'ai bien compris que ça a cristallisé certaines oppositions et que ça suscite effectivement de nombreuses oppositions et commentaires. Alors, simplement pour remettre les choses à leur place en ce qui concerne le SCOT et son rôle, comme on vient de vous le rappeler, mais je tiens à insister, donc il a un rôle prescriptif dans la mesure où il peut donner des limites, il peut aussi imposer des chiffres en ce qui concerne par
les logements sociaux, etc. Mais plus précisément sur le problème du port et du chapitre individualisé, le SCOT qui est sujet à vos critiques, pourrait permettre un maximum de 75 anneaux supplémentaires, fixe ce cadre maximum. Et ce n'est pas parce que le SCOT dit que parmi ses objectifs, on pourrait avoir un projet d'extension à 75 anneaux, que cela va autoriser ce projet. Simplement, ce SCOT donc n'interdirait pas ce projet. Ensuite, dans le cadre de ce projet de port, alors je ne prends pas position bien sûr sur le projet du maire de Banouche sur ce port, simplement j'entends vos inquiétudes et il faut bien se remettre à l'idée que cette éventuelle extension et ce projet serait lui soumis à une procédure particulière en dehors du SCOT qui le permettrait, et la procédure bien évidemment qui autoriserait cette extension, qui consisterait peut-être à une déclaration de projet ou une déclaration d'intérêt général, elle serait faite de plusieurs étapes où bien sûr le public peut s'exprimer puisque ça comporterait des études, des enquêtes, une enquête publique, et bien évidemment ça recueillerait l'avis des populations. Des populations de Banouche et autour. Et tout cela, c'est une procédure particulière qui serait propre au projet d'extension du port, et peut-être qu'au cours de cette procédure, on découvrirait qu'effectivement une extension pose des problèmes en termes d'inondation ou autres problématiques environnementales. Et donc tout cela serait propre à la procédure de ce projet d'extension. Mais le SCOT, lui, il vient en quelque sorte chapeauter, il vient au-dessus, et s'il permet une telle extension, c'est simplement qu'il ne l'interdit pas, mais ça ne veut pas dire que tel ou tel projet va sortir sous prétexte que le SCOT le permet. Voilà, simplement pour rappeler que, encore une fois, le document qu'on vous présente en plus aujourd'hui, c'est vraiment un document, comme son nom l'indique, d'orientation et d'objectif. On pose les grands cadres. Mais après, en ce qui concerne l'urbanisme, c'est le PLU qui décide, dans le respect de ce cadre, et en ce qui concerne des projets particuliers comme l'extension de port, il y a tout un cadre réglementaire et législatif autre qui existe et qui doit être respecté.